Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler productivité, routine, discipline. Et je fais cette vidéo suite à un sondage que je vous ai fait encore une fois sur Instagram. Donc d'ailleurs, venez me suivre sur Instagram, c'est très important. Vous avez le lien dans la description. Donc comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, bombardez-moi cette vidéo de likes. Je vous assure qu'elle va être extrêmement intéressante. Vous allez apprendre des choses. Et également, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors avant de commencer cette vidéo et d'aborder le sujet dont on va parler, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez réellement à être productif? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous fournissez ou est-ce que vous vous dites, punaise, ouais, je sais que je travaille un petit peu, etc., mais je pourrais faire beaucoup plus, c'est juste que j'y arrive pas, j'ai pas la motivation, il y a des jours, j'y arrive pas. Quand je rentre du travail, quand je rentre de mes études, j'ai la flemme un petit peu de travailler sur mon business, surtout que j'ai pas forcément les résultats, etc. Bref, vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça? J'aimerais bien avoir vos réponses, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors aujourd'hui, je pense que je suis bien placé pour vous parler de ce sujet parce que je suis en plein dedans. En termes de discipline, de routine et de productivité, ça fait là depuis 2-3 semaines que je m'y suis mis vraiment à fond pour devenir une machine. L'idée c'est quoi? C'est que je veux être extrêmement efficace quand je travaille, pour avoir aussi du temps libre à côté pour pouvoir faire mes loisirs, mes activités, etc. Donc vous le voyez déjà au niveau du setup ici, je vais vous montrer quelques petits plans après d'ailleurs, mais en gros, je me suis mis un setup de travail intensif, c'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place ici, c'est optimisé pour que je puisse être vraiment ultra productif quand je travaille. Donc j'ai déménagé, j'ai pris cet appartement qui est pas énorme, on est loin des villas que vous avez certainement déjà vues sur ma chaîne YouTube, mais tout est fait pour ne pas être distrait, pour pas que je sois déconcentré de mon travail. Donc déjà la première chose, avant de parler de stratégie e-commerce, de technique pour trouver des produits, pour créer sa boutique, de stratégie Facebook, d'influenceurs, etc., il faut déjà se poser et se dire, ok, c'est bien d'avoir ces stratégies-là, mais en fait, il faut pouvoir les mettre en action. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez largement assez de connaissances pour pouvoir réussir en e-commerce. J'en suis sûr. Parce que ça fait peut-être des mois, des années que vous consommez du contenu, vous avez peut-être acheté plusieurs formations, vous faites peut-être partie de mon programme e-com master d'ailleurs, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Dans ce cas-là, pourquoi vous avez autant de mal à passer à l'action? Pourquoi vous avez autant de mal à avoir des résultats? En fait, c'est lié fortement au passage à l'action. S'il y a bien un truc dont je me suis rendu compte après 4 ans d'entrepreneuriat, c'est que il n'y a rien qui vaut plus que le passage à l'action, que le fait de mettre en place des choses concrètes. Même si c'est imparfait. Il n'y a que comme ça que vous allez avancer. Il n'y a que en mettant en place des choses que vous allez prendre de l'expérience, que vous allez apprendre des choses, même si vous faites des erreurs, et c'est que comme ça que vous allez vraiment avancer. Et on le sait bien, pour mettre en place des choses, la motivation ne suffit pas. Il y a des jours où on est ultra motivé, comme là maintenant, je suis en train de vous tourner cette vidéo, j'ai tourné quelques petites vidéos juste avant pour le programme e-com master, là je suis ultra chaud. Mais il y a des périodes où des fois je me lève et je dois tourner des vidéos et j'ai la flemme de le faire. Et aujourd'hui pour moi, la réussite, elle est extrêmement simple, ça va être la discipline plus le temps. Si vous arrivez à être discipliné dans ce que vous faites au quotidien et que vous le faites de manière régulière, répétée sur suffisamment de temps, vous aurez des résultats. Peu importe le domaine, que ce soit le business, le sport, la santé, les relations, etc., vous aurez forcément des résultats si vous mettez en place des actions tous les jours de manière disciplinée. Parce qu'on applique un principe très simple qui est celui de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est ce livre, c'est le livre que je suis en train de relire actuellement, je l'ai déjà lu une fois, je vous le conseille vraiment, il coûte 19,90 €, mais je vous assure que si vous appliquez réellement ce qu'il y a dans ce livre, vous aurez des résultats. Et dans ce livre, l'auteur parle fortement des habitudes. Et ce sont les habitudes que vous allez mettre en place qui vont faire ce que vous allez devenir. Donc je vous donne un exemple pour les habitudes dans le sport. Et en fait, le sport, que tu veuilles prendre du muscle, perdre du poids, être plus endurant, être plus svelte, etc., peu importe, ce qui compte, c'est pas vraiment le sport en soi. Faire du sport, en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est dur, c'est de s'y mettre. En fait, ce qui compte, c'est juste d'être régulier. Si tu fais du sport un certain nombre de fois par semaine et que tu tiens ça pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, au bout d'1 an, tu seras métamorphosé. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. Si tu veux améliorer tes relations, chaque jour, passe du temps à améliorer tes relations. Améliore ta communication, contacte des personnes, essaie de rencontrer des gens, etc. Tu verras que si tu fais ça tous les jours, au bout d'1 an, tu auras forcément des résultats. Dans le business, c'est pareil. Si tu travailles tous les jours un petit peu sur ton business de manière régulière, au bout d'1 an, tu auras forcément des résultats. C'est aussi simple que ça. Ça sert à rien d'aller chercher des hacks de productivité, des techniques, des astuces, etc. C'est juste ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement mon setup. Vous allez voir qu'il est simple, mais efficace. Bon les gars, voilà la pièce principale, ok ? Là où je passe 90% de mon temps, étant donné que je travaille ici sur le bureau. Donc là, vous avez un coin salon, mais autant vous dire que la télé, elle n'est pas allumée très souvent. Alors, je sais qu'ici, il y a de la décoration à mettre. Ça va se faire un peu plus tard. Pour le moment, j'ai pas pris le temps de le faire, mais ça va être un peu mieux décoré. Le reste des pièces, on s'en fout un petit peu. Salle de bain, cuisine, etc., c'est pas important. Mais je vais vous parler des éléments qui sont pour moi ultra importants. La première chose, c'est cette chaise. C'est une Herman Miller. Là, pour le coup, étant donné que je passe des heures assis sur mon ordinateur, il me fallait absolument une chaise de très bonne qualité. Donc elle coûte un petit peu cher, on est à 1200 € je crois, si je dis pas de bêtises, mais elle est vraiment conçue pour bien maintenir le dos et étant donné que je passe des heures derrière mon ordinateur, c'est important de prendre soin de mon dos. Bon, évidemment, c'est pas ça uniquement qui va faire que vous allez réussir, mais pour moi, c'était important déjà d'investir dans une bonne chaise. Ensuite, vous avez le setup de lumière. Alors le setup de lumière, il est très simple. Là, c'est juste pour les vidéos YouTube, pour que ça soit plus joli pour vous à regarder. Donc vous avez une light qui est ici, vous en avez une autre ici, qui est réglée en orange, mais
sur laquelle je peux changer la couleur. Et vous avez la troisième qui est ici, juste derrière. Ensuite, au niveau du bureau, la chose la plus impressionnante, ça va être cet écran qui est juste monstrueux. Bon, là, il est éteint parce que vous avez mon MacBook qui est ici, qui n'est pas branché à l'écran. Mais globalement, en fait, cet écran, c'est un écran 2 en 1. En fait, vous pouvez le couper en 2 écrans, ce qui fait qu'en termes de productivité, j'ai plusieurs fenêtres, etc. C'est un énorme confort pour mieux travailler. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est maintenu ici par un bras et je peux le déplacer un petit peu comme je veux. Donc pour ceux qui veulent l'arrêt, c'est un bras Ergotron HX. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'écran, je peux vraiment le faire pivoter comme je veux. Il y a le bras derrière que je peux carrément rabattre ici. Donc en général, je le mets au milieu quand je travaille, forcément. Là, c'est disposé en setup vidéo. Donc quand je me filme, je pose la caméra ici. Comme ça, vous avez ce plan-là avec le fond, etc. Et je vous assure, cet écran, ça peut paraître bête, mais ça m'a changé la vie. En termes de productivité, c'est juste fou. Bon, ensuite, le reste, c'est du matériel classique. Une souris avec un tapis de souris, un clavier pour le MacBook, le MacBook Pro, le micro ici que j'utilise pour enregistrer ma voix avec le bras ici directement. Pour le bureau, en fait, c'est du Ikea. Alors c'est extrêmement simple, en fait, c'est ici une armoire avec des tiroirs, une deuxième armoire avec des tiroirs à droite, et en fait ici c'est juste une planche qui est posée sur les deux. Ce qui fait qu'en cas de déménagement, etc., c'est pas galère à démonter. Donc c'est très pratique et j'ai vraiment un bureau qui est juste énorme. Il existe même des versions encore plus grandes de planches, mais là déjà je suis déjà très bien. Donc voilà, avec ça vous avez pu voir tout mon setup. Au final il est extrêmement simple et donc vous avez vu. En fait, déjà, la première chose, c'est que j'ai pas de distraction autour. Pas de console de jeu, j'ai rien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si je passe pas mon temps sur l'ordinateur, bah ici, chez moi, en fait, j'ai rien à faire. À part faire la cuisine, peut-être, mais c'est pas forcément un truc qui me passionne. Donc maintenant, vous allez certainement me poser la question, pourquoi ce setup-là, tu l'as pas fait dans un endroit de rêve où justement tu aurais pu habiter, dans un endroit au soleil. Parce que là, actuellement, je suis en France, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre en place ce setup dans un autre endroit. Mais encore une fois, c'est pour aussi avoir un environnement hors l'appartement, autour, donc c'est-à-dire dans la ville, où pareil, j'ai pas trop de distractions non plus. Donc ici, forcément, j'ai ma famille, mes amis, etc. Donc je passe forcément du temps avec eux, mais globalement je reste la majeure partie de mon temps ici à travailler. Comme je vous dis, c'est un choix qui est cohérent par rapport aux objectifs que je veux, et donc ça c'est très important pour vous également. Si aujourd'hui vous voulez gagner votre liberté avec le e-commerce, que vous voulez remplacer votre salaire, mais que tous les week-ends vous sortez avec vos amis, etc., vous voyez que c'est pas cohérent. C'est un petit peu la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être dans un environnement qui soit cohérent par rapport à ce que je veux faire. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça va être la partie 1. Donc si vous voulez une partie 2 où je vous parle de ma routine, je vais vous expliquer concrètement la routine que je mets en place chaque jour, quelles sont les tâches que je fais obligatoirement chaque jour, et aussi est-ce que vous voudriez avoir un plan d'action précis de choses que vous pouvez mettre en place directement, des choses concrètes pour être plus discipliné et justement avancer plus vite vers vos objectifs. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous me le dites en commentaire, vous likez, et puis nous on se retrouvera certainement dans une partie numéro 2. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt, ciao.